Salut, moi c'est Jérôme, je suis développeur à la guilde de dev chez AXA. Avec Mathieu, nous avons créé une application qui nous permet d'améliorer notre quotidien en tant que développeur. Avec Svelte et Electron, nous avons créé Skizzle. Vous allez voir que Svelte nous a beaucoup aidé dans le développement de Skizzle. Voici un retour d'expérience. Le principe de Skizzle est de regrouper les pull requests de différents projets hébergés sur Azure DevOps et de notifier les utilisateurs quand il y en aura des nouvelles. Et pour cela, nous avons fait en sorte de rendre l'application le plus ergonomique possible et très agréable. Mais putain, mais Skizzle il marche pas, je te le dis, c'est vraiment de la merde, hein. Franchement. Oh. Et très agréable à l'utilisation. Nous avons fait le choix d'utiliser Svelte. Svelte est un compilateur JavaScript créé par Rich Harris, un développeur new york. Non mais c'est une conférence sur Svelte, tout le monde connaît. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bref, nous avons à la base créé Skizzle avec Angular. Il se trouve que c'était pas vraiment le meilleur choix possible. On s'est vite retrouvé avec du code très compliqué à maintenir, et pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à Skizzle, ça devenait vraiment très compliqué. En fait, le développement de Skizzle à l'époque d'Angular, ça ressemblait à ça. Non, c'est pas là, putain, là, non, ça marche pas, ça. Là, c'est pas ça. N'importe quoi. C'était pas terrible. Donc on est passé sur Svelte. L'avantage de Svelte, c'est que ça nous a permis de gagner en légèreté et en performance. Et grâce à ça, grâce à Svelte, maintenant les développements de Skizzle, ça ressemble plutôt à ça. Qui pour un petit baby-foot? Voici un exemple concret de simplification du code sur Skizzle grâce à Svelte. Sur Skizzle, nous utilisons un store. Avec Angular, nous avions besoin de RxJS et NGRX pour respecter le pattern Redux, ce qui donne du code lourd et assez compliqué. Grâce à Svelte, le store a été grandement simplifié. Nous sommes passés de plusieurs fichiers à juste un seul fichier avec 2 petites lignes de code. Nous avons décidé d'utiliser directement pour la présentation le store sur Skizzle. Et petite précision, nous allons nous concentrer que sur les projets, comme pour la partie Angular que nous avons présentée juste avant. Et aussi, tous les projets sur Skizzle sont triés par organisation. Donc chaque organisation aura sa liste de projets. Et les événements liés à l'organisation pour le store sont gérés donc là sur la partie profile. Et en fait la partie profile lui va gérer tout ce que l'utilisateur va cocher. Donc par exemple quand il va cocher une nouvelle organisation, nous allons directement récupérer toute la liste des projets liés à cette organisation et la concaténer à la liste de projets globale et envoyer cette liste de projets au composant project comme on peut voir ici. Donc on va recevoir la liste de projets dans le composant project et lui sera juste là donc pour faire entre guillemets passe-plat et boucler sur tous les projets et afficher toutes les informations de chaque projet. Sur Skizzle ça donne ça, donc on peut voir sur la gauche la liste de projets qu'on aura récupéré par organisation. Skizzle a été pensé comme une application desktop. Et pour ça, nous avons fait le choix d'utiliser Electron. Alors comment ça se passe l'intégration de Svelte avec Electron? Merci Jérôme. Alors oui, pourquoi nous avons décidé de choisir Electron pour le développement de notre application? En fait, Electron permet de créer rapidement et simplement une application qu'on dit desktop, avec un langage que tout le monde connaît, c'est-à-dire le JavaScript. Electron s'occupe de toute la partie technique d'une application de bureau. Il embarque Node.js et un Chromium qui est libre et open source. Nous avons utilisé 2 dépendances Electron Builder qui permet de build l'application et de créer un package qui sera possible d'installer suivant le système d'exploitation, et Electron Adapter qui permet grâce à GitHub de pouvoir vérifier si une nouvelle version est disponible dans les releases de GitHub et de la télécharger automatiquement. Donc par exemple, pour expliquer à peu près en fait comment ça marche Electron, en fait tout simplement nous avons un point de rentrée qui est au niveau du ready de l'application, et en fait quand on va créer une application Electron, nous allons directement savoir quand l'application sera prête et tout de suite nous allons créer la première Windows qui sera un peu la
Windows principal, qui possédera plusieurs configurations, dont des web préférences. Ça, je vous laisserai voir la doc, parce qu'il y en a pas mal. Ensuite, on donne par exemple le point d'entrée du fichier sur lequel on veut load. Et après, il y a toutes ces configurations, par exemple le menu, et aussi utilisé par le tray en bas à droite dans une application Windows. Enfin, sur un Windows par exemple, c'est tout ce qui est en bas à droite, et sur macOS, tout ce qui est en haut à droite, avec toutes les options qu'on peut voir là. Donc, quitter l'application, faire des windows, copier, coller, enfin bref, tout ça. Aussi pour rajouter des commandes custom, par exemple pour faire la DevTool, faire un reload complet de l'application ou complètement killer l'application. Et donc là, comme j'avais dit, c'est la configuration du tray de l'application. Donc le tray, c'est les petites icônes qu'on peut voir en bas à droite sur un Windows. Et après, donc ça c'est spécifique à Skizzle. Donc nous, ce qu'on a fait en fait, c'est rajouter un splash screen qui permet de gérer la partie auto-update en fait de l'application. Donc en fait, ce splash screen, c'est la première fenêtre entre guillemets qui est lancée à l'application. Et en fait, il utilise le splashscreen.html que je vais montrer juste après l'explication de Electron Updater par exemple. Et en fait, tout simplement, une dépendance a été créée pour nous simplifier largement tout le travail qu'il y a derrière. Donc Electron Updater, ça permet de dire ok, dans le package JSON, j'ai configuré un repo GitHub, ici par exemple, un repo GitHub qui est notre repo Skizzle. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est tout simplement aller checker sur GitHub si une nouvelle release est disponible. Donc il va aller le faire par lui-même, donc avec l'autorisateur check for update. Et en fait, à partir de là, quand il va les check, il y aura plusieurs événements qui seront déclenchés, tout ce qui est erreur, checking for update, update available, enfin tout plein d'événements que nous utilisons par exemple pour mettre à jour l'affichage du splash screen. Et en fait, tout simplement, un événement est géré qu'on appelle IPC Render, qui permet de dire ok, j'écoute l'événement message qui est disponible du côté updater, et en fait à chaque fois que sur l'updater on va appeler le message, en fait notre côté splash screen, ça va se mettre à jour automatiquement. Et par exemple tout ce qui est message, on cherche une mise à jour, votre application est à jour, chargement, tout ça c'est géré comme ça. Et du coup en fait, nous aussi sur Skizzle, donc après avoir fait après avoir lancé le splash screen, tout simplement, la fenêtre principale s'ouvre et en fait on a mis plusieurs configurations qui permettent de gérer, pour éviter 2 instances d'application par exemple, tous les événements pour dire ok, quand est-ce qu'on va faire par exemple pour lancer la connexion en load. Donc par exemple en fait load c'est une fenêtre à part qui est gérée côté Electron pour dire ok, nous avons une fenêtre pour dire l'utilisateur veut se connecter par exemple à Azure DevOps, il y a une fenêtre de hôte qui s'ouvre, il fait toute sa configuration hôte et nous ce qu'on fait c'est qu'on parse après l'URL et on va chercher toutes les configurations pour après faire un fetch pour récupérer. Voilà, c'est de l'hôte basique quoi. Et après nous avons aussi le côté quand la personne veut se déconnecter, tout simplement nous avons aussi rajouté une fenêtre qui détecte le changement de l'état de la personne. Donc si il a réussi à se déconnecter, on revient à la page de login et la personne pourra se reconnecter. Et en fait du coup tout le cœur de l'application se retrouve sur le côté Electron, même là comme j'avais dit la partie notification. Donc par exemple en fait dès qu'on aura une notification à générer, il y a juste à décrire ok, est-ce que l'application est supportée, par exemple si la personne n'a pas mis ne pas déranger sur macOS ou sur Windows, et si c'est supporté, ou même si l'OS actuellement ne le supporte pas, si c'est supporté, on affiche la notification. Toute notre application se joue autour de ça en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement d'utiliser Svelte dans le développement de Skizzle? Principalement de la rapidité. On est capable maintenant de sortir une feature sur Skizzle assez facilement et assez rapidement. Le fait que Svelte soit très facile à comprendre et très facile à lire nous permet à la fois d'être très rapide dans nos développements, mais aussi d'amener de nouveaux contributeurs sur le projet. En effet, quelqu'un qui ne connaît pas le projet, qui ne connaît pas Svelte, est capable d'arriver sur le développement de Skizzle et de sortir une fonctionnalité assez facilement et assez rapidement. Et ça, c'est un vrai plus.
Et oui, Svelte nous a simplifié pas mal de choses. En plus de nous avoir rendu une application plus rapide et légère, il nous a permis de pouvoir créer des fonctionnalités très rapidement. Par exemple, les dynamiques. Vous savez, c'est la drôle de syntaxe avec les dollars de points. Et ben, en fait, ça a grandement bien aidé. Pour donner un exemple, en fait, quand un utilisateur tape quelque chose, en fait, par exemple, quand on va faire une recherche sur les projets ou les repos historiques, comme on peut voir là sur Skizzle, en fait, quand l'utilisateur va écrire, par exemple, caractère, un mot, en fait, tout simplement, ça va aller chercher automatiquement tous les projets qui contiennent cette chaîne de caractères et cela va vérifier dans les noms de projets et dans les noms de repositories. Il y aura pas moins de 5 projets d'affichés, en fait, ça va développer automatiquement tous les projets. Et en fait, donc sur l'utilisation des dynamiques sur Skizzle, tout ça se fait en même pas deux lignes. Et tout ça c'est grâce aux dynamiques de Svelte. En fait, tout simplement, nous avons un input, comme j'ai pu montrer, avec tout simplement une variable qui est bindée. Donc encore merci à Svelte pour cette magnifique syntaxe, c'est vraiment une bonne idée. En fait, nous avons notre variable input qui est automatiquement remplie quand on écrit dans l'input tout simplement. Et en fait, dynamiquement, dès que cette variable est mise à jour, on filtre automatiquement les noms de projets et les noms de repos par cette variable. Et en fait, à partir de ça, on check juste après si on est entre 0 et 5 repos de cocher. Et si on est dans cette condition, en fait, tout simplement, tous les projets sont automatiquement cochés, entre guillemets. Et on peut voir du coup tous les projets qui sont développés et les repos dans la liste sur Skizzle. Et Jérôme, j'ai pensé à deux petites features pour Skizzle. C'est quoi? La première, ça serait bien de rajouter une horloge. Ouais, c'est bien ça pour avoir rien, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Et la deuxième, ça serait mettre un masque sur toutes les photos. Ah ouais, on met un masque sur tous les avatars. Ouais. Ah, nickel. Attends. C'est bon, c'est fait. Tu mets en premier temps. Voilà. Pour le futur de Skizzle, nous avons plein d'idées. Mais une des fonctionnalités que nous aimerions implémenter, c'est le support de diverses plateformes, que ce soit GitHub ou GitLab par exemple. Et pour ça, nous allons avoir besoin de TypeScript. C'est donc une bonne nouvelle d'apprendre que Svelte supporte maintenant officiellement TypeScript. Ça va beaucoup nous aider et on va voir comment. Et oui, c'est une aubaine. Comme Svelte maintenant supporte officiellement le TypeScript, en fait, nous avons déjà essayé de commencer à migrer l'application vers TypeScript. Et en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est de migrer le store. Donc, comme on peut voir, d'essayer de migrer le plus possible des objets simples. Pour l'instant, pas des objets complexes, parce qu'on ne nous a pas encore créé tous les modèles qu'il y a derrière. Donc le store de l'application, le storage, donc ça c'est la gestion du local storage pour tous les objets qui sont, on va dire, statiques. Et puis le requester, donc le requester c'est un très gros morceau qui sera au fur et à mesure modifié avec une bonne gestion du TypeScript et des requêtes. Et en fait on a pour but de gérer grâce à TypeScript les différents providers. Donc ce que j'appelle provider, c'est tout ce qui est Azure DevOps, GitHub, GitLab, etc. Et en fait on veut qu'à partir de ces 3 providers, par exemple 3 plus, c'est de créer un objet commun par exemple qu'on appellera Skizzle. Et en fait ces 3 providers vont tout simplement aller dans un object mapper qui leur sont propres et nous allons transformer tous ces objets en un modèle unique qui sera disponible pour toute l'application et qui sera plus simple pour nous de pouvoir gérer l'interface et de modifier à la guise et rajouter plusieurs fonctionnalités simplement. Plutôt pas mal, hein. Et grâce à toutes ces fonctionnalités et grâce à ce que nous apporte Svelte, on imagine l'avenir de Skizzle de manière plutôt optimiste. En fait, on l'imagine plutôt comme ça. On en fait pas un peu trop là? Non, ça va. Regarde, on va mettre une explosion là, tu vas voir. Ça va être bien.